Coucou les créatifs, on se retrouve aujourd'hui avec un tuto citrouille. Donc ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de tuto, donc je suis très heureuse de vous proposer celui-ci aujourd'hui. Donc pour ce tuto, pas de line, donc pas de stylo, pas de crayon de couleur, de croquis, rien du tout, juste de l'aquarelle, de l'eau et un pinceau. Donc on va faire plusieurs étapes. Donc premièrement, je vais préparer mes jus. Alors ne vous en faites pas, hein, je vais faire plusieurs citrouilles, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc je prépare mes jus. Donc c'est-à-dire que soit je mets dans une palette à part un peu de couleur avec un petit peu d'eau. Soit je mets, on peut dire aussi, ça fonctionne très bien en mettant 1 ou 2 gouttes d'eau dans votre demi-godet ou votre quart de godet. Et vous mélangez un peu avec votre pinceau. Donc ensuite pour la citrouille, donc je fais un premier croissant de lune sur la gauche. Je laisse un espace, je fais un ovale et un autre croissant de lune sur la droite de l'autre sens. Donc en fait, au lieu de faire des lignes pour démarquer les différentes parties de la citrouille, je laisse tout simplement des espaces que je ne peins pas. Et j'essaie de relier l'ovale du milieu sur les pointes de la citrouille. Et là derrière, je rajoute encore un petit, je sais pas trop, des petites montagnes, on va dire. Et c'est pour faire l'arrière de la citrouille. Et donc là, je vais faire la tige. Donc la tige, j'essaie de relier en fait l'endroit où il y a les rainures de la citrouille pour faire comme si la tige venait d'ici en fait. Et vu que l'aquarelle n'est pas sèche, elle va fusionner. Donc là, j'ai utilisé Nori. Et pour la partie en dessous, j'ai utilisé Porphyre. Donc c'est une couleur du calendrier. Les deux d'ailleurs sont des couleurs du calendrier que vous découvrirez très bientôt. Et je fais ensuite des petits zigouigouis qui sont en fait les petites tiges qui sortent de la citrouille. Donc je vais vous réexpliquer plus précisément. Après c'est surtout je pense au visuel que vous allez comprendre comment je l'ai fait. Et rien n'est plus pratique de toute façon que de voir et de s'entraîner encore et encore. Donc là je réalise encore mon croissant de lune. J'étire un peu les pointes. Comme ça se relie directement à mon ovale. Et je pense à laisser des petites zones de lumière. Là, j'en ai pas laissé. Mais ça fait pas de mal d'en laisser. Ça fait plus joli et puis ça donne plus de profondeur, je trouve. Donc là, pareil, je fais l'autre croissant de lune. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire derrière les petits bouts de citrouille. Hein. Franchement, si vous mettez la tige directe, ça, c'est ce que je vais faire là pour vous montrer. Si vous mettez la tige directe, ça passe très très bien aussi. Donc là, j'ai utilisé la couleur vierge de les pigments de Léo, donc le crémoire de Léo pour le corps de la citrouille. Et pour la tige, j'utilise Midori. Et donc là, j'ai décidé de changer la tige, donc je l'ai fait toute droite. Donc ça, c'est vraiment comme vous le sentez vous. Juste pour faire le retour sur celle que j'avais fait avant, pour faire la petite boucle, il faut en fait changer son orientation du pinceau. Il ne faut pas directement faire la boucle, il faut d'abord faire remonter en haut. Ensuite faire l'autre côté et pour pouvoir faire le pont. Je sais pas si c'est précis. C'est pas très clair hein, ce que je vous dis. Mais je vous laisse regarder. Puis là, je vais encore en faire 2. Hein. On va faire tout le carré pour voir les différents types de citrouilles. Les tiges, le corps, comment je les réalise. Donc là, j'utilise la couleur Toundra. Pareil, qui sera dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est un marron duochrome rose. Voilà, qui est très très fin. Donc on voit d'ailleurs hein, qu'à travailler, il est très très transparent. Il est moins pigmenté que les autres. Et c'est pour ça que je l'ai réactivé avec de l'eau pour avoir une meilleure pigmentation. Et donc toujours pareil, hein, les mêmes coups de pinceau. De toute façon, à force de vous entraîner, ça viendra tout seul au bout d'un moment. Vraiment, c'est très instinctif. Hein. Le but, c'est pas que ça ressemble comme de gouttes d'eau à une citrouille. Et donc là, je réutilise la couleur vierge. D'ailleurs, là, j'avais mis mon doigt, donc j'ai un peu réglé le souci. Et je fais une tige droite
Et j'hésite pas à pousser un peu le pigment pour que ça fusionne. Et enfin, la dernière citrouille. Vous me direz laquelle vous préférez. Si vous avez des difficultés d'ailleurs à la réaliser, n'hésitez pas à me le dire. Parce que mon tuto n'est pas forcément très clair. C'est difficile en fait d'expliquer comment je les réalise parce que c'est vraiment d'une façon assez abstraite et instinctive. Donc après on voit que je répète tout le temps le même mouvement, donc je pense que c'est ce qui va vous aider vous à les faire. Hop. Derrière vous ne prenez pas la tête, hein, vous faites juste des petits demi-cercles et puis ça passe très bien parce que la tige de toute façon va fusionner et va prendre le lit dessus. Et donc là je crois que j'ai pris la couleur Santa Claus et donc la couleur vierge. Je trouve que pour la tige ça ressort bien. Vous voyez pour l'arrondi ce que j'ai fait. J'ai monté d'ailleurs d'abord mon pinceau tout en haut de la boucle. Ensuite j'ai tourné un peu son orientation au lieu de faire le cercle d'un coup. Pour tout le temps réutiliser vraiment la pointe du pinceau. Parce que si jamais je le fais dans un trait, le pinceau va pas forcément tourner comme je le veux, ça va faire un gros pâté. Alors qu'en l'utilisant comme ça, je garde tout le temps la pointe. Donc là je remets un petit peu des touches parce que je trouve que le vierge est quand même assez foncé. Donc je voulais pas qu'il prenne tout le rouge. Et voilà, donc on a nos 4 citrouilles qui ont été réalisées en 7 minutes. Donc c'est vraiment très rapide. Donc on a le nori et le midori qui sont brillants, donc vous pouvez les voir là. Ça vous permet de voir un petit peu en avant-première aussi les couleurs du calendrier. Et voilà les citrouilles. Donc pour commencer, vous pouvez peut-être prendre celle qui est tout en bas à droite, faire celle-ci, sans faire l'arrière, et ajouter une petite tige. Et ça, c'est les autres que j'ai réalisées. Voilà. Vous montrer un petit peu les dérivés. Pareil, celle-ci, là, la verte et rose que j'ai dans ma main, elle est très simple à réaliser. Hein. J'ai pas fait l'arrière non plus. J'ai juste fait les coups de pinceau avec une tige simple. Voilà. La seule chose en fait à respecter si vous voulez cet effet-là, c'est d'être plutôt rapide pour que la peinture ne sèche pas et que les couleurs fusionnent. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à bientôt et puis j'ai hâte de voir vos jolies citrouilles. Passez une belle journée.